Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Et c'est parti pour ce nouvel épisode de podcast pour t'aider à trouver tes talents, ton unicité. Parce que si aujourd'hui tu as cette sensation de ne pas être à ta place, de ne pas savoir quelle est ton unicité, quels sont tes talents, de pas peut-être de voir d'autres réussir avec aisance et toi tu te dis mais moi j'ai rien pour moi, j'ai pas de passion. Alors cet épisode est fait pour toi car j'en suis persuadée. Tu as des talents, tu es unique et il te suffit juste d'aller creuser au fond de toi pour les trouver. Mais ils sont là. C'est très certainement par contre que tu ne les vois pas parce que tu as peut-être des croyances limitantes, tu as peut-être le syndrome de l'imposteur, tu te compares peut-être aux autres. Bref, toutes ces choses qui font que tu as beau être unique, tu as beau avoir des talents, tu te dis que les autres sont mieux que toi ou que tu n'es pas assez pour le monde. Et je connais ça. Pour information, je suis passée par là. Quand j'étais salariée, clairement, j'étais persuadée que je n'avais aucun talent, aucune passion. Pas forcément aucun talent d'ailleurs, plus aucune passion, ce qui fait que je n'étais pas experte dans un domaine. J'étais un peu bonne partout, mais je n'avais pas un truc qui allait prendre le dessus. Parce que je me faisais toute une histoire de un talent déjà, c'est plutôt artistique, il faut que ce soit dans le sport, dans l'art. Alors que non, un talent, ça peut être dans n'importe quel domaine et tu peux trouver sans aucun souci tes talents et c'est tout l'objectif de ce podcast, t'aider à les trouver. Alors, pour ça, j'ai plusieurs questions à te poser et je vais rebondir au passage sur des exemples clients, des exemples de ma vie, ça pourra peut-être te parler. Première chose qui peut t'aider à trouver tes talents, c'est déjà te poser la question, qu'est-ce qui, depuis l'enfance, a toujours été facile pour toi ? Et là, il y a peut-être moyen que tu ne trouves pas les réponses. Moi, à titre personnel, je ne trouvais pas les réponses. Je me disais, écoute Alexandra, qu'est-ce qui a été facile pour moi depuis l'enfance ? Je ne sais pas. Et c'est normal, parce que si ça a toujours été facile pour toi, tu te dis que c'est normal et que tout le monde a ça. Et non, c'est là où vient le problème. Tout le monde n'est pas comme toi. En vrai, c'est pas parce que c'est simple pour toi que c'est simple pour tout le monde. Et je vais te donner un exemple. C'est ma mère, je crois, qui m'avait dit ça un jour. Oh, Alexandra, mais tu débordes de créativité, tu te rends pas compte à quel point tu es créative. Quelque chose où moi je me disais, non, je veux dire, tout le monde a plein d'idées. On a tous un cerveau, les idées ça se passe dans la tête. Moi c'est naturel, ça vient tout seul, tout le monde a plein d'idées. Et puis... dans plusieurs événements de ma vie, je me suis rendu compte que, en fait, quand je suis dans des sessions de brainstorming, par exemple au boulot, quand on fait des sessions de brainstorming, j'étais la seule à être capable de sortir 15 idées de solutions à la minute, quoi. Quand on est avec des amis, ils vont me dire un problème, je vais être ultra créatif pour trouver des solutions. Bref, il y a vraiment un truc autour de la créativité où, en effet, j'ai énormément d'idées. Je suis très créative pour trouver des solutions. Je n'ai pas de don créatif à proprement parler, c'est-à-dire que j'adore dessiner, j'adore faire de la musique, j'adore prendre des photos, etc. Mais j'ai zéro don, mais j'aime ça parce que ça me permet quand même de faire appel à ma créativité. Et là où je suis excellente, mon talent, c'est d'en trouver des idées. C'est pour ça d'ailleurs, quand j'étais commencé avec... les personnes qui voulaient se reconvertir, j'étais excellente pour les aider à trouver des idées de métier, trouver des idées pour passer à l'action. Aujourd'hui, dans les clients que j'accompagne à développer leur activité, je suis excellente justement pour trouver des manières créatives pour ces personnes-là d'attirer des clients qui leur correspondent. Donc vraiment, la créativité, je ne l'aurais jamais mis comme un talent si c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui me l'avait dit, parce que, en effet, ça a toujours été facile pour moi depuis l'enfance, tellement facile que je ne m'en rendais pas compte. Donc c'est aussi un conseil que je te donne. Si tu vois pas tes talents, demande autour de toi qu'est-ce que les personnes trouvent impressionnant chez toi. Car il y a forcément des choses. Donc ça, c'est la première astuce, on va dire, pour trouver tes talents, c'est vraiment d'aller chercher dans l'enfance qu'est-ce qui a toujours été facile pour toi et de te demander aux autres. Maintenant, il y a une deuxième méthode aussi pour identifier tes talents, c'est d'aller regarder qu'est-ce que tu pourrais faire pendant des heures sans voir le temps passer. Et vraiment, il est 23h, t'as une journée pourrie, t'es crevé,
Si tu as des enfants, tes enfants sont enfin couchés. Si tu n'as pas d'enfants, tu es allé boire un verre, tu as pris le métro, tu rentres chez toi, tu n'as qu'une envie, c'est de coucher. Là, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant des heures ? Allez, entre 23h et 3h du matin, tu pourrais trouver l'énergie de faire quoi ? Je suis sûre qu'il y a des choses où tu pourrais trouver l'énergie de le faire. Moi, à titre personnel, je sais que dans ces moments-là, je suis capable, de regarder du contenu sur le développement personnel, sur ces sujets qui me passionnent, mais sans aucun souci. Je suis capable alors attention, parce qu'il y en a beaucoup pour qui c'est pas du tout un talent et vous allez vous détester ça, mais mettre par écrit des choses et processiser. J'ai toujours adoré, quand j'étais salariée, ce que j'adorais faire, moi, c'était faire les workbooks de formation. Aujourd'hui encore, ce que j'adore faire, c'est peaufiner les workbooks de formation pour mes clients. C'est mettre par écrit mes process. C'est faire des tutos à mes clients. Bref, tout ce qui est mettre par écrit et en forme des process, de la formation, pour passer des messages, pour transmettre des choses. Ça, j'adore. Je sais que je peux le faire à 4h du matin, mon enfant me réveille, je dis n'importe quoi, je n'arrive pas à me rendormir. Je suis capable de faire ça. Et il y a peu de gens qui font ça. Et pour moi, au début, pareil, c'est pas vraiment un talent, à quoi ça sert, qu'est-ce que je peux bien faire de ça ? Finalement, si c'est bien utile pour mes clients, que j'adore mettre en place des tutos, des workbooks et tout ce qui va autour de l'accompagnement. Donc, pose-toi cette question, qu'est-ce que tu pourrais faire après une dure journée entre 23h et 3h du matin ? Et je suis sûre que tu peux trouver des trucs. Et autre question que tu peux aussi te poser, quels sont les sujets qui te passionnent et que tu pourrais en parler non-stop ? Là, je te mets devant 200 personnes, ok, t'as peut-être un peu le trac, mais tu pourrais parler de quoi ? Si je te demandais de parler d'un sujet, ça serait lequel ? Moi, je sais que tu ne m'arrêtes pas si on parle sur des sujets développement personnel, confiance en soi, si on parle sur des sujets business, vendre avec éthique, là pareil, tu ne m'arrêtes pas. Trouver le job qui te correspond, trouver le business aligné avec toi. Bref, il y a tout plein de sujets comme ça où je sais que tu ne m'arrêtes pas. Je suis capable de parler, de rentrer dans des débats, de répondre à des questions. J'adore. Tu me demandes de parler de politique, tu me demandes de parler de la cause animale, tu me demandes de parler, je sais pas, il y a plein de sujets comme ça. J'ai rien à dire, ça ne m'intéresse pas et clairement, j'ai vraiment pas envie d'en parler. Et du coup, une autre question aussi d'ailleurs que tu peux te poser, et ça me fait penser je sais pas pourquoi je pense à ça, là, ça pop-up dans ma tête. Quand tu es en soirée avec des amis, il y a des sujets où après le repas, là, tu as la grosse coup de barre de digestion, la fatigue qui arrive, etc. Tu es dans le canapé, tu es en train de t'endormir parce que le sujet ne te passionne pas. Et là, il y a quelqu'un qui va aborder un sujet, d'un coup, tu vas te réveiller. Moi, je sais pas, en général, quelqu'un qui parle d'IA, d'un coup, je me réveille. Et quelqu'un qui parle de dev perso, d'un coup, je me réveille. Quelqu'un qui parle d'entrepreneuriat, d'un coup, je me réveille. C'est quoi ces sujets où d'un coup, tu te réveilles, tu as envie de rentrer dans la conversation. Tu n'es plus en mode passif dans ton canapé en train de faire ta phrase de digestion et de te dire vivement que j'aille me coucher. Tu rentres dans le débat et tu vois plus leur passer. Et ces sujets-là, je suis certaine qu'il y a une sorte de talent derrière. Il y a un truc qui te passionne. Prends-le, note-toi ça. C'est ça qui fait ton unicité, c'est ça qui fait ton talent. Je crois que j'ai fait le tour un peu de mes astuces. Honnêtement, il n'y a pas de hack miracle pour trouver tes talents, pour trouver tes passions. Sois juste attentif vraiment à ce qui te donne de l'énergie. Finalement, c'est ça. Si je devais résumer un seul conseil, trouve les tâches qui te donnent de l'énergie. Et on pense souvent, encore une fois, talent, je sais pas, talent sportif, talent artistique, etc. Pense vraiment talent juste en tant que simple qualité. Je sais pas, peut-être que ton talent, c'est d'aller parler à des inconnus. Peut-être que ton talent, c'est d'écouter. Peut-être que ton talent, c'est le bricolage. Et tu peux te dire, mais ok, mais je fais quoi de ces talents, Alexandra ? J'en sais rien ce que t'en fais. Désolée, je vais être honnête. Là, tout de suite, j'en sais rien ce que t'en fais. J'ai pas plus la réponse que toi. Mais déjà, mettre par écrit, noir sur blanc, ou en tout cas, le visualiser, toi, très clairement, ok, c'est ça ce qui me passionne, c'est ça mes talents, ça va commencer à planter des petites graines qui, au début, si tu vois pas du tout comment tu peux en faire un job, déjà, comment tu les mets dans ta vie perso ? Comment, sans changer de job, tu intègres ça un peu plus ? Je sais que moi, je t'ai dit, j'adorais faire des PowerPoint de formation. J'étais toujours à la main levée, tiens, je vais faire un PowerPoint de formation sur tel process au boulot. Et comme ça me passionnait. Comment, tu vois, tu peux mettre des petits trucs comme ça, je sais pas, tu adores prendre la parole sur des sujets qui te passionnent. Comment, au boulot, tu peux mener des réunions sur des sujets qui te passionnent. Je me rappelle, moi, j'avais fait une réunion de projet où j'avais tout métaphorisé, désolé, c'est pas un mot, mais fait la métaphore autour de la montagne du projet.
parce que c'était ça, moi j'adore la randonnée, j'adore la montagne, et j'avais dit, regardez, on va grimper le sommet, notre objectif c'est d'aller en haut, le chemin va pas être facile, on va passer par tel chemin, telle étape, peut-être qu'il va falloir changer de chemin. Bref, j'avais fait toute une métaphore autour de la montagne, parce que ça me passionnait, et tout de suite c'était beaucoup plus fun de parler de ce projet, quand j'y ajoutais ma petite touche personnelle, le truc que je kiffe, la montagne. Voilà, ça c'est des exemples à titre très personnel, mais c'est pour te montrer que je suis persuadée qu'aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, tu peux mettre un peu plus de piment, de piquant, de ce que t'aimes, de tes passions, de tes talents, et fais-le sans modération. Et petit pas par petit pas, tu vas voir que tu vas te construire une vie qui sera de plus en plus basée sur tes talents. Parce que c'est ça qui est important, je pense. Désolé, j'ouvre une nouvelle parenthèse, mais dans notre système éducatif, et pas qu'en France, un peu partout, on te force surtout à voir tes faiblesses et travailler sur tes faiblesses. Mais c'est pas en travaillant sur tes faiblesses que tu vas trouver ta place, que tu vas être le meilleur dans ton domaine. Non, parce que travailler sur tes faiblesses, ça va juste demander beaucoup d'efforts pour arriver au même niveau que quelqu'un qui a besoin de pas beaucoup d'efforts. Je te donne un exemple. Si tu as une grosse faiblesse en anglais, t'es pas bon en anglais, et que tu te forces à devenir bon en anglais, je suis persuadée que pour avoir un niveau peut-être de quelqu'un qui a, je me rappelle plus des niveaux d'anglais, d'un niveau C1, quelqu'un qui a un talent en anglais, ça va lui prendre 20 heures, toi ça va te prendre 200 heures. Tu vas avoir gaspillé 200 heures pour être bon en anglais. Alors que si, à l'inverse, ton truc, je sais pas moi, c'est de parler aux gens, t'es peut-être mauvais en anglais, mais tu peux parler à la bonne personne qui va parler en anglais pour toi et qui va du coup faire que tu vas t'en sortir. Et tu auras gagné et économisé énormément d'heures et d'énergie en te focalisant sur toi, ton talent. Donc, dans la vie de tous les jours, au lieu d'essayer constamment de travailler sur tes faiblesses, au boulot, on m'a dit qu'il fallait que je travaille mon leadership, au boulot, on m'a dit qu'il fallait que je travaille ci, que je travaille ça. Non, c'est bien, ok, d'être à un niveau minimum, mais focalise-toi surtout sur tes forces, parce que c'est pour ça que tu seras reconnu beaucoup plus facilement, et c'est là où tu seras vraiment unique et tu seras le meilleur. Donc, si tu veux être le meilleur de ton domaine, trouve le domaine où tu as un talent, trouve le domaine que tu kiffes, et tu verras, ça sera beaucoup plus léger d'être le meilleur que quand tu te forces à être sur une zone qui n'est pas ta zone de génie. Voilà, j'ai fait le tour pour les talents, pour trouver ton unicité. J'espère que c'était clair, j'espère que ça commence à planter quelques graines et reste bien jusqu'au bout pour avoir ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et je te dis à mercredi où je t'ai prévu un épisode très spécial pour le 100e épisode du podcast des Sentiers du Possible. Et ouais, ça fait déjà 100 épisodes, je m'en rends même pas compte, ça fait même pas un an. Il y en a eu du temps, il y en a eu des conseils, et du coup je t'ai préparé un épisode vraiment inédit. Donc reste bien à l'écoute, il sortira mercredi, et je te dis à très vite. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et je ne vais pas être très originale dans la question, ça va être tout simplement quels sont tes talents?